Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions consacrée à la prière. Nous accueillons le Père Mouton. Bonjour mon Père. Bonjour Angélique. Le Père Mouton fait partie de l'Institut Notre-Dame de Vie et il est prêtre pour le diocèse de Fréjus-Toulon. Mon Père, est-il possible de rentrer en relation avec Dieu? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement, si ce n'est pas possible, on s'arrête là. Alors évidemment oui, c'est possible d'entrer en relation avec Dieu et c'est pour cela aussi que Dieu s'est révélé, pour que l'homme puisse vraiment répondre, entrer dans cette relation avec le Dieu vivant. Et qu'est-ce qui peut rendre possible ce contact avec Dieu? Alors là aussi, je crois que c'est très important de partir de ces questions fondamentales parce qu'il peut y avoir beaucoup d'illusions. J'entre en relation avec ce que j'appelle Dieu, avec le grand tout. À notre époque, la mentalité New Age apporte des réponses qui, évidemment, ne sont pas les réponses de la foi chrétienne. Et il est bon de nous rappeler qu'avec Saint Jean de la Croix, que le seul moyen proche et proportionné, dit Saint Jean de la Croix, pour prendre contact avec Dieu en vérité, sans aucune illusion, c'est la foi, et la foi seule. Donc, dans cette relation, comment savoir que Dieu nous écoute? Alors après avoir dit que c'est possible d'entrer en relation avec le Dieu vivant, que le moyen d'entrer en relation, en contact avec lui, c'est la foi que nous recevons à notre baptême, la foi qu'il nous faut mettre en œuvre, c'est l'occasion de dire que la prière chrétienne, on est bien d'accord, on se situe dans la perspective de la prière chrétienne, il n'y a pas que les chrétiens qui prient, mais là nous allons rester dans le domaine de la prière chrétienne. Eh bien, je crois que c'est bon de rappeler que la prière, c'est à la fois un don de Dieu, mais aussi une réponse décidée de l'homme. Alors, effectivement, on va se poser la question, mon Dieu, est-ce que tu m'écoutes? Et là, je crois qu'il suffit de reprendre les psaumes de la tradition d'Israël, mais que nous méditons aussi de façon chrétienne, en cherchant dans ces psaumes à retrouver le Christ. Eh bien, effectivement, c'est cette question centrale. D'accord, je prends contact avec toi, mais qu'est-ce qui me garantit que tu m'écoutes? Eh bien, je dirais que c'est tout l'objet de la foi. Nous ne devons pas douter, ce n'est pas du moralisme, mais nous ne devons pas douter de notre foi. Et quand je pose l'acte de foi, d'une foi vivante, d'une foi pleine d'amour, envers Dieu pour m'adresser à lui sous différentes formes. Je peux m'adresser à lui sous la forme de la prière de demande. Je peux m'adresser à lui sous la forme de la prière d'intercession pour prier pour quelqu'un d'autre que moi. Je peux m'adresser à lui sous la forme de la bénédiction ou de l'adoration et encore de bien d'autres manières. Eh bien, je dois effectivement croire que j'atteins Dieu de façon certaine, parce que la foi est certaine. Mais il ne faut pas non plus que j'attende, si vous voulez, un retour. Un retour, je t'écoute bien, mon fils, ma fille, continue de parler. Euh, Parce qu'une relation, c'est un dialogue. une relation, c'est un dialogue, exactement. La prière est échange, la prière est relation. Et je crois que la première chose dont il faut nous convaincre, mais petit à petit nous en faisons l'expérience, c'est que dans la prière, on n'est pas seul. Dans la prière, on est deux. Et peut-être que la difficulté de la prière, le doute qui peut s'insinuer dans notre prière, est-ce que vraiment le Seigneur m'entend? Je pense qu'on parlera de l'exaucement de la prière un petit peu plus tard. C'est l'une des difficultés. Est-ce que vraiment, en vérité, tu m'écoutes, tu m'entends, tu es attentif à ce que je te dis ou à ce que je vis, et inséparablement aux deux? Et je crois que c'est là qu'il faut vraiment se rappeler qu'on est toujours deux dans la prière. Et qu'on a l'impression que c'est nous qui prenons l'initiative de la prière. Et je viens de dire que la prière est une grâce, mais c'est aussi une réponse décidée. Je décide de prier. J'entends beaucoup de gens qui me disent « mais moi je prie spontanément un peu partout, je n'ai pas besoin d'un cadre spécifique ». C'est très bien, j'en déduis qu'ils sont déjà très avancés dans la vie de prière. Parce que pour arriver à prier en tout temps, il faut décider de prier à des moments déterminés. Oui pour la spontanéité, mais ne croyons pas que la prière n'est que question de spontanéité.
Et donc, je dois croire effectivement que le Seigneur m'écoute. Pourquoi? Eh bien parce que toute la révélation, et en particulier toute l'Écriture, nous dit qu'il en est ainsi, que Dieu est un Père infiniment aimant qui entend la voix de ses enfants. J'ai entendu les misères de mon peuple d'Israël et je suis descendu pour venir à son secours, pour le libérer de l'esclavage de l'Égypte. J'ai entendu les clameurs de mon peuple. Et si le Seigneur entend les clameurs de son peuple Israël, il entend aussi les clameurs de chacun des membres de son peuple, et en particulier du peuple de Dieu qui est l'Église, dont nous sommes les enfants, les fils et les filles. Oui, je ne dois pas douter que le Seigneur m'entend quand je m'adresse, quand je me tourne vers lui, et qui m'invite à demeurer dans cette relation. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure. Voilà le fondement vraiment de l'écoute du Dieu Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, qui sont à notre écoute pour que nous allions vraiment profondément dans cette relation qui, encore une fois, est fondée sur la confiance, la foi et l'amour que nous mettons en Dieu. Merci mon Père. Le Seigneur nous écoute, le Seigneur nous entend, le Seigneur nous parle à travers la prière. Retrouvez-nous pour une prochaine émission où nous parlerons justement comment parler à Dieu, comment écouter Dieu.